Téléspectateurs de Dan Télévision, auditeurs de Diaspora FM 102.3, bonjour, bienvenue à tous. La revue des titres, on démarre par le quotidien, le débat béninois. Le débat béninois qui affiche à sa manchette tractation pour les élections législatives de 2019, quand le courage de l'UDBN inspire le PRD et la DUD. Quand le courage de l'UDBN inspire le PRD et la DUD, on me dit Roudé ont emboîté le pas Claudine Prudencio pour continuer à défendre les couleurs de la rupture au sein de leur propre formation politique. Allié aussi avec le débat béninois, lancement du festival des rythmes dans ce chant de la promisérité ce samedi. Le maire Michel Baon valorise la culture béninoise dans sa commune. Il veut faire la promisérité la capitale de la musique traditionnelle du Bénin. Le quotidien, le débat béninois aborde aussi d'autres dossiers de construction de l'hôtel de ville de Kalalé. Le maire Ous Guinée au banc des accusés. On retrouve la nation, l'approbation d'accord de prêt par la BAD, 212 km de route pour Djougou, Péonko, Kéro, Banikouara. Grande réalisation du programme d'action du gouvernement. Ouida, Komasei, Toribosito, édifié, allié aussi avec la nation. D'autres titres également, risque d'expansion de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Le Bénin se prémunit contre les attaques. On poursuit la revue avec l'événement précis. L'événement précis qui aborde l'actualité de ce week-end, rebondissement dans le dossier de gestion du FNM. Komikuchi interpellé en Espagne. La Criette le convoque pour ce mardi 18 décembre 2018. Le parti FCBE réagit et appelle à sa libération immédiate. Autre actualité avec le quotidien. L'événement précis, Jacques Ayadji, invité de Ask Gouv Bénin 3. Les chantiers évoluent. Le pont de Womé accessible dès le 27 décembre. Puis chat des partis politiques et code électoral, l'analyse critique des femmes leaders du consortium WANEP Rifonga Bénin a retrouvé Wali également avec l'événement précis. Le Béninois libéré. Le Béninois libéré, interpellation de Kouché à Madrid, réaction des forces Corée pour un Bénin émergent et la position du gouvernement qui dit finalement la vérité dans l'affaire, interrogation. Qui dit finalement la vérité dans cette affaire, interrogation. Congrès du parti FCDBE samedi dernier à Waké. Toleba redéfinit le rôle de l'opposition alliée avec le Béninois libéré et l'autre vision. Mise en œuvre du projet asphaltage, les entreprises en charge des travaux dans une dynamique rassurante. Les plans d'exécution sont à un niveau d'évaluation appréciable. Avec l'autre vision, alliée aussi l'actualité du jour, affaire ICC services et consorts, la session criminelle de la Criette s'ouvre ce jour, lundi 17 décembre 2018, pour faire la lumière. La revue se poursuit avec le matin. Le quotidien, le matin, aménagement et 8 images de la voie du groupe Péonko Banikouara. La BAD octroie plus de 123 milliards de francs CFA au Bénin. Un offre de soulagement pour les producteurs de coton. Avec le matin, on peut lire aussi séance de réduction de comptes et autonomisation des femmes à Diakotomé. La conseillère Victorine Dator s'engage. Dossier FNM Komikuchi arrêté en Espagne. Ce titre à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le matin, Fraternité, Millennium Challenge compte, le Bénin éligible à un nouveau compact régional. Fraternité toujours, construction de la route Djougou, Péonko, Kéro, Banikouara, le financement bouclé avec 123,2 milliards de francs CFA. Après Fraternité, on accueille l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui titre ce matin Congrès extraordinaire de l'USL. Adjavon, Soglo, Fagbon, Golou disent oui au peuple souverain. L'unité révélée de l'opposition face au Bénin révélée de Patrice Talon. Je l'ai vécu d'ici la jeunesse, à Javon, c'est à Lille, avec l'Afrique en marche, l'unité révélée de l'opposition face au Bénin révélé de Patrice Athanase Guillaume Talon. À la suite de l'Afrique en marche, on retrouve Matin Libre. Matin Libre, titre législatif de 2019, opposition. Le virus de l'ego, toujours là. Opposition, le virus de l'ego, toujours. L'arrestation de Komikuchi en Espagne, la FCBE condamne et exige sa relâche, c'est-à-dire avec Matin Libre. Afrique Express, le quotidien Afrique Express, interpellation de l'ancien DGFNM en Espagne, Komikuchi en attente d'être extradé. Komikuchi en attente d'être extradé, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le dossier ICC Service s'ouvre à la Criette ce
lundi. On poursuit avec l'actualité. Avancement des travaux sur les différents sites d'asphaltage, adhésion totale des populations à travers la libération des emprises. Des voix, le ministre Tonato satisfait de l'évolution des chantiers visités. L'actualité aborde d'autres dossiers. L'actualité aborde également d'autres dossiers. Construction des salles de classe au bureau du directeur équipé avec plus d'un magasin dans la commune de Bokpa. L'acte de générosité du président Patrice Talon salué. L'acte de générosité du président Patrice Talon salué. Le progrès avec de nouvelles couleurs ce lundi. Le progrès, bitumage de la route Djougou Peyonko Kérou Banikwara. Talon satisfait les populations de la zone côtière, c'est-à-dire avec le progrès, visite de chantier de Maria Greta II, Jean-Claude Oussou et Tossou s'inquiètent de l'évolution des travaux, titre également le progrès. La dépêche de ce lundi, constitution de grands ensembles politiques en vue des échéances électorales. L'USL porte flambeau de l'opposition. L'USL porte flambeau de l'opposition. Interpellation de Komi Koutié. Les FCBE dénoncent une arrestation arbitraire et frauduleuse. C'est allé en page 5 du quotidien La Dépêche. Le grand quotidien, arrestation de l'ancien agentier du Bénin à Madrid, Komi Koutié, et avait dit que la justice est le dernier rempart de la démocratie. Et ça, c'est la manchette du quotidien, le grand quotidien, arrestation de l'ancien agentier du Bénin à Madrid, comme écoutez, et avait dit que la justice est le dernier rempart de la justice politique. 5e circonscription électorale, Apollinaire Togbadji, le porte-flambeau de la jeunesse du bloc républicain. Il lance un appel à la jeunesse pour plus d'engagement allié avec le grand quotidien. Nord-Bénin Info, animation de la vie politique nationale, Toleba et FCDB pour une opposition constructive. C'est la manchette du quotidien. Bénin, Nord-Bénin Info, supposée arrestation de Komi Koutié à Madrid, l'essentiel à savoir. C'est dans les colonnes également de Nord-Bénin Info et on va boucler par la une du jour, le débat béninois, tractation pour les élections législatives de 2019. Quand le courage de l'UDBN inspire le PRD, la DI2, Oumédié Roudé ont emboîté le pas Claudine Prudencio pour continuer à défendre les couleurs de la rupture au sein de leur propre formation politique. Congrès du parti Union sociale libérale USL, l'opposition béninoise a fait ses armes pour les législatives 2019. Voilà, tout pour la revue des titres ce matin, lundi 17 décembre 2018. L'après-une, c'est dans quelques secondes. Doris. Oui, Corneille ici, je vous dirai pas le contraire, l'après-une, et ce sera, vous l'avez dit, avec le débat béninois. C'est bien sûr son directeur de publication que vous recevez ce matin, Corneille ici. Oui. Je vous laisse accueillir votre invité. Désiré Aïdénion, vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Débat béninois. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir partagé. D'abord, je tiens à saluer les téléspectateurs d'Eden TV, ceux-là qui suivent Matin d'Eden. Je suis très ravi d'être ici ce matin. Ce qui nous intéresse, c'est la manchette, plusieurs titres d'ailleurs. Le tout premier qui nous préoccupe, qui nous intéresse, tractation pour les élections législatives de 2019, quand le courage de l'UDBN inspire le PRD et la DUD. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce titre? C'est quoi en réalité le contenu de cet article? Qu'est-ce qui vous fait dire que le courage de l'UDBN est sous inspiration pour le PRD de Maître Adrien Ouedi et DUD de Valentin Roudé? Nous le savons tous, que le président de la République a souhaité que ceux-là, ces partis qui vont le soutenir, se réunissent en deux blocs. Et pendant que les tractations se faisaient de partout, nous ne l'espérions, mais c'est une dame qui sort de nulle part et dit, écoutez, je ne remets pas en cause notre partenariat politique, mais permettez-moi de travailler, de continuer à travailler avec ma formation politique. Je pense que comme ça, je serai plus efficace. Elle ne sort pas de nulle part. Ça. Oui, bon. Elle a osé, vous voulez dire. Voilà, c'est une manière d'oser, c'est un courage qui a inspiré les autres. Elle a osé dire plus haut ce que tout le monde dit
plus bas. D'accord. C'est ça, vous avez démontré dans le papier. Mais le PRD et DID sont quand même des partis qui appartiennent quand même aussi à des personnalités dont l'expérience, la prouesse politique et les exploits politiques sont connus par les Béninois. Ce qu'on essaie de démontrer dans ce papier, vous voyez, au départ, et le PRD et la DUD, c'était des partis qui étaient en négociation avec des blocs qui sont en formation. Mais lorsque l'UDBN a dit, moi, je préfère aller seul, alors ces derniers ont eu maintenant le courage, si l'UDBN a pu le faire, nous autres on peut le faire. Et c'est comme ça ils ont emboîté le pas à l'UDBN. Donc c'est ce courage-là que nous avons essayé de souligner dans notre papier pour montrer que c'est l'UDBN qui a inspiré les autres maintenant à prendre leur destin en main. D'accord, merci. Loris, vous avez des questions? Tout comme ceux que vous citez comme inspirés par l'UDBN peuvent vous dire le contraire aussi. Bon, ça dépend de la position que chacun occupe. Voilà, ce n'est pas exclu. On vous le concède, Corneille, ici on poursuit. Il y a bien d'autres titres à la une du débat béninois ce matin. Il y a des titres, les uns aussi intéressants que les autres. Il y en a même qui sont, je dirais, délicats et à risque. Je ne sais pas si vous disposez déjà d'assez d'éléments pour aborder, comme vous l'avez affiché ici, le cas de l'arrestation de l'ancien ministre Komi Koutié. Vous avez dit, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Komi Koutié interpellé en Espagne, son extradition incertaine. Qu'est-ce que vous le faites dire? Ça veut dire que vous disposez déjà d'assez d'éléments pour nous éclairer ce matin. Le mandat d'arrêt international a été délivré par le Bénin. Mais le Komi Koutié qui a été arrêté en Espagne détient un passeport togolais. Donc ça mais ça c'est vous qui le dites, hein. On n'a pas d'épreuve de ce que vous dites. Oui, bien évidemment, on n'a pas peut-être la copie du passeport incriminé, mais c'est ce que les sources plus ou moins crédibles nous ont rapporté de l'autre côté. Et quand vous prenez même le dossier concernant le mandat d'arrêt, en avril dernier, pendant que le mandat d'arrêt avait été déjà délivré, M. Komi Koutié est arrivé au Bénin ici et s'est présenté au juge. Oui. Dans le pays où le mandat d'arrêt a été délivré, il n'a pas été arrêté dans ce pays-là. Donc ça pose déjà un problème. Et par la suite, son passeport a été annulé et tout. On a vu tout ce qui a suivi. Et non, malgré son passeport n'a pas été annulé. Son passeport béninois. Non, ça n'a pas été annulé. Ça veut dire que vous n'avez pas très bien compris l'actualité dans la période où cette rumeur a été, je dirais, c'était une intoxication. Voilà. C'est à croire que c'est le gouvernement actuel qui vient à l'instant même d'annuler le passeport béninois. Non, ce n'était pas cela. Et même des gens du camp de Komi Koutié sont montés au créneau à travers des écrits pour expliquer que depuis l'époque Boni Yayi, enfin au lendemain du mandat Boni Yayi, que c'est Komi Koutié même qui s'était qui a voulu qu'on invalide en quelque sorte ce passeport et que ce n'était pas ce gouvernement au fait qui l'avait fait. Cela n'avait aucun lien vis-à-vis de ce mandat d'arrêt délivré, ce dossier qui est pendant devant la justice. Non, en fait, il y a eu une série d'intoxications liées à ce dossier. Il n'y a pas d'amalgame à faire par rapport au passeport, au mandat d'arrêt, non. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux pour nous, médias, de traiter autrement ce dossier-là et d'avoir réellement les preuves de ce que nous avançons plutôt que de nous baser? Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médias qui se basent sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et je constate ici que le débat béninois a eu pour source principale cette publication de Aboubakar Takou. Alors, vous l'avez mentionné. Oui. Oui, effectivement. Oui. La source, disons, nous nous sommes basés sur la publication de M. Aboubakar Takou hier sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, nous avions certaines sources que nous avons abordées, d'autres personnalités que nous avons appelées, qui nous ont expliqué certaines choses. En tout cas, la manière dont... Comme quoi, par exemple? La manière dont le dossier évolue au niveau
de Madrid. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore assez d'éléments pour apprécier. Quand nous en tenons même à la conférence de presse des FCBE, on comprend clairement que à leur niveau, ils sont encore confus. Vous me rejoignez maintenant. Voilà. Raison de plus pour ne pas afficher déjà que l'extradition est incertaine. Parce que là, vous affirmez déjà, c'est comme si vous disposez d'assez d'éléments fiables qui confirment que l'extradition là est incertaine. Non, l'incertitude... Il faille peut-être se cacher sous une interrogation ou opter pour le conditionnel. Parce que vous avez dit, vous n'avez pas encore d'éléments fiables. Vous avez affirmé. Quand on dit incertaine, cela ne voudra pas dire qu'il n'y a plus de possibilités. Vous avez dit est incertaine. Oui, c'est l'indicatif que vous avez utilisé. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas dit serait incertaine. C'est une forme d'affirmation, d'affirmer clairement qu'en réalité, voilà. Et puis cette information a beaucoup cyclé, mais on va laisser ce dossier pour parler maintenant de l'opposition. On a vu le congrès de l'USL et vous avez titré également là-dessus, vous avez mis ce matin congrès du parti Union Sociale Libérale. L'opposition béninoise affûte ses armes pour les législatives 2019. L'opposition affûte réellement ces armes, si nous voyons déjà qu'au sein de l'opposition, il y a des difficultés de se conformer en un bloc, pourquoi pas, par exemple. Bon. Ce qu'on a reproché à la majorité présidentielle, malheureusement, on est en train d'assister à cela également. Est-ce que l'opposition affûte-t-elle réellement ses armes dans ces conditions? Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas encore certains que l'opposition ne fera pas un bloc. Pourquoi pas? Il peut y avoir des jeux de ralliement à la dernière minute. FCBE peut dire je me rallie à l'USL. Et Restaurer l'espoir peut dire je me rallie à l'USL, c'est possible à la dernière minute. Mais pour l'instant, je reviens à votre question, ce serait compliqué pour l'opposition s'ils optent pour plusieurs blocs. D'abord, ce n'est pas facile. En un seul bloc, ce n'est pas facile. Et essayer de se partager, ça va dilapider les voix en quelque sorte. Parce que sur le terrain, la réalité, c'est tout autre chose. Ouais. Et la réalité, c'est quoi, selon vous? La réalité aujourd'hui, c'est que le terrain politique est pratiquement neutre. Nul ne peut dire aujourd'hui que je suis certain qu'en me présentant dans cette circonscription, je serai élu. Donc, avec cette incertitude, mieux vaut faire bloc et être sûr que ce soit 3 ou 4 voix, nous allons les obtenir et non les partager en 2 blocs. Mais est-ce que finalement, vous ne trouvez pas que ce système partisan souhaité par la classe politique, aujourd'hui qui est en train d'être concrétisé par le régime en place, est-ce que vous ne trouvez pas que ces mêmes personnalités politiques qui l'ont souhaité aujourd'hui sont en train de faire un jeu tout à fait un peu hypocrite? Parce que si l'objectif de départ, c'est quand même avoir du grands ensemble, si aujourd'hui chacun se lève et dit, voilà, je fais bloc solidaire, je vais avec mes propres couleurs et tout, ça veut dire qu'on est en train de jouer carrément un autre jeu. Oui, effectivement, c'est ce que nous avions essayé de souligner dans notre parution. C'est cette hypocrisie que l'IDBN a refusée dès le début en disant « moi, je préfère aller seul ». Et aujourd'hui, ceux-là qui ont voté la loi et tout, ceux-là même qui sont les porteurs de la loi, aujourd'hui on les voit, eux-mêmes ne sont pas à l'aise. Honnêtement, ils ne sont pas à l'aise dans leur peau. Ils sont obligés de faire, oui, effectivement, des analyses. Ils sont obligés de faire des alliances, des coalitions où parfois on n'est pas à l'aise avec son cohabitant en direct. D'accord. Alors, quelles sont selon vous alors maintenant les chances de l'opposition face à quand même aux géants de la mouvance présidentielle, hein? Déjà quand même 2 blocs plus les autres blocs, les tout premiers, l'UDBN et autres. Voyez-vous l'opposition comment pour ces législatives 2019? À mon analyse personnelle, je pense que en étant un seul bloc, on a plus de chances que d'être séparés. Donc, plus on est soudés, plus on a assez de chances à, en tout cas, obtenir le maximum de voix. Donc, ce que moi je recommande, c'est l'unité, telle que d'ailleurs ce que ils avaient souhaité, mais nous sommes en train de constater autre chose depuis le samedi dernier. Donc, moi je souhaiterais l'unité, parce que sans l'unité, ce n'est pas évident que l'opposition puisse faire grand-chose dans les prochaines élections. Désiré Aïdéon, le débat béninois. Alors, on va prendre votre avis par rapport à d'autres publications. Aujourd'hui, c'est quand même un grand jour pour les spoliés dans l'affaire ICC. Le procès à la Criette, qu'est-ce que vous pensez de cette actualité?
C'est déjà bien qu'on essaie de situer les responsabilités dans ce scandale. C'est un scandale qui a martyrisé ou créé de dommages à ces deux familles et d'autres personnes, pourquoi pas. Donc c'est déjà bien qu'on essaie de situer les responsabilités, que en tout cas ceux qui sont impliqués dans le dossier puissent, pourquoi pas, rendre compte à la justice. Maintenant, est-ce que l'on dispose à l'heure actuelle de la liste de tous les spoliés? Qu'en serait-il? Je suppose qu'on arrive à déterminer les auteurs, ceux-là qui sont à la base du crime. Qu'en serait-il des victimes? Est-ce qu'on va les rembourser? Est-ce qu'ils seront dédommagés? Mais quand vous parlez des auteurs, là, on connaît certains qui sont en prison depuis quand même déjà plusieurs années. Et ça dit qu'il y a d'autres qui sont tapés dans l'ombre. Bon, c'est le travail de la justice. C'est la justice qui mais va justement, mener puisque l'investigation. vous parlez des auteurs, il faut arriver à dénicher les auteurs, on les connaît. Si la justice estime qu'il faut ramener le dossier, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'il y a en tout cas certains aspects qui ne sont pas encore élucidés. Voilà, donc c'est à eux de faire le travail et de déterminer s'il y a d'autres coupables qui sont encore tapis dans l'ombre. D'accord. Ah oui, le directeur de publication de Débat béninois a proposé ou a consacré, c'est ma remarque personnelle, une bonne part de sa colonne à l'UDBN. Mais dans cette investigation, vous n'avez pas constaté qu'entre-temps, le parti a changé de dénomination et de logo. Enfin, c'est mon constat. Parce que là, je vois encore à la une l'ancien logo et l'ancienne dénomination. Non, le sigle reste le même. Oui. La dénomination a changé. A changé, oui. Oui. Mais le sigle reste le même. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oh oui. En fait. Mais ce logo n'est plus le logo de l'UDBN. Ça arrive. Ce sont des... Vous savez, la presse écrite, c'est un travail de la nuit. Oui, et parfois, quand on est acculé, ça arrive. Il y a des détails qui peuvent échapper. C'est vrai. Voilà. Je sais que vous bouclez bien tard. Mais la presse, c'est quand même le quatrième pouvoir. Il faut faire attention à ces détails-là. Parce que nous avons eu à l'afficher tout à l'heure, vous l'avez constaté. Et ce sera ainsi sur notre plateforme, sur nos différentes plateformes. Et ceux qui ont constaté déjà, ceux qui ont eu l'information du nouveau logo et de la nouvelle dénomination pourront se demander, attends, est-ce que de vendredi à ce jour, l'UDBN est revenu sur l'ancien logo, est revenu sur l'ancienne dénomination? Voilà, et cela peut semer quelques confusions dans la tête des militants et autres sympathisants. Alors, quand on est ici, on va mettre un terme à l'après-une. À l'après-une. Merci, Désiré Aïdénion, directeur de publication du quotidien Le Débat béninois. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci bien. Et poursuivez l'investigation sur le dossier sur lequel vous étiez très certain, le dossier de l'extradition, et vous allez sûrement nous revenir pour plus de détails. Pourquoi pas dans la semaine? Les jours et semaines à venir, qui sait? Pourquoi pas? Merci.